Salut, ici Maxime Johnston avec le HP Spectre X2, le successeur des Pavilion X2 et Envy X2 qui étaient deux ordinateurs un peu plus d'entrée de gamme en plastique. Ici, c'est pas le cas, c'est du métal, c'est haut de gamme, c'est très joli, c'est très agréable à utiliser aussi. Le design, donc vraiment, c'est la principale nouveauté, du moins à l'œil. C'est maintenant un mécanisme plus solide qui est magnétique et non par loquet, donc qui est beaucoup plus facile à utiliser et qui est quand même assez solide, là. Maintenant, le clavier aussi, c'est nouveau, c'est plus large qu'avant. Les touches sont épaisses, sont vraiment chouettes. Le pavé tactile, quant à lui, il est grand. Il ressemble à celui du Spectre X360. Cependant, dans les quelques minutes que j'ai passées avec l'appareil, je ne l'ai pas trouvé particulièrement agréable à utiliser, mais va falloir voir avec un peu plus de temps, pardon, si on s'habitue. Point de vue technique, ça change selon les configurations, mais c'est équipé d'un processeur Skylake, le Core M de dernière génération. Le pied à l'arrière, le mécanisme, donc ça ici c'est nouveau aussi. C'est un pied qui est quand même joli, qui est chromé, qui est très robuste, très résistant. La tension, la pression lorsqu'on l'ouvre, elle est forte, donc ça tient en place. Ça peut s'ouvrir à un angle quand même assez grand de 150 degrés. C'est pas l'angle le plus grand qu'il y a sur le marché, mais c'est amplement suffisant pour tout ce qu'on a besoin. J'ai beaucoup aimé le mécanisme lorsqu'on le referme, donc ça se fait comme ça se fait presque tout seul en fait. Ceci étant dit, j'ai moins été un amateur du mécanisme lorsqu'on l'ouvre. Donc je trouve que le petit bouton qu'il faut appuyer ici, il est un petit peu difficile. Donc c'est pas la fin du monde, mais moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a un petit peu achalé. Par rapport aux ports, puisqu'on les voit, on a un port ici USB de type C, donc c'est nouveau. On en a deux. On a aussi une caméra à l'arrière de 8 mégapixels et une caméra Intel RealSense à l'avant. Les haut-parleurs, on a des haut-parleurs Bang & Olufsen. Sur le côté, c'est ceux qui sont pour la tablette seulement. Ils sont assez minces. J'ai pas beaucoup aimé ça, mais il y a un haut-parleur sur le clavier aussi qui lui est beaucoup plus puissant. Vraiment, là, la différence était assez de taille. Malheureusement, j'aurais préféré que le son bon vienne avec la tablette et non avec le clavier parce qu'on a besoin de son, par exemple, lorsqu'on regarde un film et là, ça marche pas. Le HP Spectre X2 va être lancé en novembre au Canada. Pour un prix qui n'a pas encore été dévoilé, mais ça devrait être l'équivalent de 800$ américains.